Monsieur au premier rang. Bonjour. À la fin de votre film, au générique de fin, il y a une longue liste de remerciements pour des artistes, des écrivains, des cinéastes, des intellectuels italiens. Je voudrais savoir quel rapport vous avez eu avec tous ces gens que vous remerciez. Est-ce que vous avez fait auprès d'eux une enquête sur ceux qui ont connu Pasolini? Est-ce que vous vous êtes documenté par d'autres moyens que des entretiens directs? Quel est le matériel, disons, le matériau même documentaire à partir duquel vous avez travaillé? You know, we basically did it all. I mean, my life has been a research for this film. You know, his work, his writings, but when you're going to make the film, you know, you take it to another level. And, Il veut de la simultanée. Donc, ma vie tout entière a consisté en une recherche sur Pasolini, je pourrais dire, mais évidemment, quand il s'agit d'en faire un film, c'est autre chose. Donc, bien sûr, je me suis beaucoup documentée sur lui, j'ai tout lu, tout vu, tout écouté, et après, il a fallu faire le film. okay, the United Nations does it. All right. You know, but based on the documentary films, you know, we started to amp up our Michael Moore, you know, game. So, you know, we sat face to face with all these people, man. You know, from his cousin who we lived with, you know, the actors in the films, the guys that work with him, a lot of them were young kids, to other people. I mean, even the Pelosi. I mean, we sat with Pelosi, you know, and we just went at it, you know, and that's the great revelation with these people, especially in Rome, where you can go to the places he was, and I mean, the night he died, he had dinner in Pomodoro. The guy is still there who was with him, who served him. Leandro Tevere, the woman was there. She's still there. You know, it's kind of not, you know, doing this in Europe, and, you know, especially in Rome, you like one leg up. Tous ces gens sont toujours là. Évidemment, on est allé les voir. On n'a pas voulu faire un documentaire à Michael Moore, mais on s'est éloigné de ça en allant rencontrer ces gens-là. Même Pasolini Belloni était quelqu'un qui est encore là. Même ce type avec qui il a mangé le dernier soir au Pomodoro est là. La femme est là, sa cousine avec qui il vivait. Ils sont tous là. Donc, venir se replonger là et revoir ces gens-là, les rencontrer face à face, a été notre approche. You know, the great revelation with him is, you know, the guy never lost his cool. You know, he never, ever got angry. You know, I mean, you know, they basically stole the negative of Solo. Okay. They basically stole the negative of Solo. I mean, they edited that film. I mean, it's a testament to him as a filmmaker that, you know, the greatest movies ever made, 20% of it is alternate takes, second takes. And when the dude is a big editor now, he was a young dude at the time. He showed him the film, you know, he showed him the replacement footage. I mean, as a director, I would have burned the lab down. I would not have been able to handle if they told me 25% of my movie, the final cut is gone. And he sat and watched it, and, you know, everybody was trying to feel good, saying, hey, you know, it's pretty, I mean, it's a great film, right? But, you know, the editor said he knew it wasn't what he had, but he didn't want to make him look bad. He didn't want to make the kid feel bad. That's the kind of guy he was. He didn't want to make the assistant editor feel bad. And, you know, it says so much about him. He was the kind of guy when he met somebody, his first question was, how do you feel? How are you doing? Are you hungry? I mean, I kept hearing this over and over. You know, a very giving dude, and that's what... Ce que vous devez savoir, c'est tous ces mecs qui traînaient, tous ces petits jeunes qui traînaient avec lui, c'est tout ce qu'ils disent. La révélation qu'on a eue en rencontrant ces gens, c'est de voir que c'était un homme d'une gentillesse incroyable. C'était un homme extrêmement généreux, un homme qui ne perdait jamais son sang-froid, un homme qui ne s'est jamais mis en colère. Je ne sais pas si vous savez ce que ça signifie pour un réalisateur, que son dernier film Solo a
toutes les négatives ont été volées et lui il se retrouvait sur la table de montage et on lui dit voilà 25% du film, du montage tel qu'il avait été fait a disparu, n'existe plus. Ce qui reste maintenant, il ne nous reste plus qu'à retravailler sur les autres prises. Moi, je serais devenu fou, j'aurais pas tenu le coup, mais lui, si, lui, il était là, il disait c'est pas grave, on va remettre le travail sur l'ouvrage, on va se replonger dedans, tout ça pourquoi? Pour ne pas embarrasser l'assistant monteur, pour ne pas que ce gamin se sente mal. Il avait la générosité de se replonger dedans et de faire ce film qui finalement est magnifique. Monsieur? Tout d'abord, laisse-moi remettre la bouteille de lumière. Voilà. Moi, j'aimerais savoir, bonjour Abel, vous avez déjà travaillé avec William Dafoe. Est-ce que c'est par rapport à ça que vous l'avez choisi ou est-ce que justement vous sentiez que c'était un comédien qui correspondait parfaitement? Parce que je pense que ce n'était pas facile d'interpréter un tel rôle. Donc, et comment vous avez travaillé avec lui? You know, right now, you know, we're working as a team, you know, so, I mean, the director needs the actor, okay? And without him, I mean, the group needs the actors, you know? And right now, I'm not gonna be, you know, you gotta go into these things with the guy, and you gotta be like that, you know? You gotta be agreeing on the project. He would play the role if we were doing a film about Mussolini, not Pasolini. I mean, we're in, you know, we're brothers in arms, man. You know, we're like, you know. Ces films-là, c'est une histoire d'équipe, c'est une histoire d'âme sœur. On ne peut pas faire de film, un cinéaste ne peut pas faire de film sans les acteurs. Donc, évidemment qu'il faut que ce soit entre lui et moi que ça se passe, et il aurait fait n'importe quoi. Si c'était pas Pasolini ou Mussolini, il aurait fait aussi. Mais il fallait que ce soit lui, parce que nous sommes devenus des frères d'armes, des âmes sœurs. C'est comme ça qu'on a travaillé. Madame? I imagine that the quotes by what Pasolini says in the film, I imagined it from his writings. And two of the quotes, one that was all sex is political, that begins the film, and also the quote about a violent society makes us all violent. I was wondering if those two quotes are key to looking at the way you filmed the ending of Pasolini, because those two realities become true in the way he's killed. I'm wondering if that's the direction you were going with the ending. And the second question was, I know. Wait. Okay, I have a second. Okay. Okay. All right. Okay. You know, everything, most of that dialogue, except for the stuff, you know, with the kid that obviously is not written down. This is all verbatim. Okay. With Pasolini, he had the two deals. He had his relate in this situation where he's answering questions, and no one, maybe Bob Dylan, I don't know, that could do an interview like this guy. I mean, you read this shit 40 years later, you think he's writing the questions for the journalists. You know, these are brilliant. And if he doesn't get the right question, he questions himself in his answer, okay? I mean, this is one of his great gifts. But he's also on stage and performing. You know, all sex is political. You know, that whole first interview in front, to scandalize is a right, to be scandalized is a pleasure. You know, this is his performance, Pier Paolo. This is him with the shades on, you know, he's got his shades on, and he's got his fucking outfit that he changes 3 times a day, and he's playing a fucking game like nobody could play it. But then there's the writing and his poetry and his letters to his best friends that no one ever had but us. You know, we had some of that Graziella and the family gave us. And it's in those revelations that you see the heart. And, you know, where he's not
Mr. Cool, but the human side of him, you know. I'm sorry, this two languages. That's okay. Donc la question c'était des citations que le sexe est toujours politique et que toute société violente nous rend en dernier lieu violents. Est-ce que ce sont issus de ces textes? Est-ce que finalement c'est une façon de déboucher sur la fin du film qui semble être une illustration parfaite de ces deux citations? Abel répond qu'en fait oui, évidemment tout ce qui est dans le texte, mis à part les dialogues avec le gamin où là il a fallu écrire, le reste tout est authentique, et c'est parce qu'il y avait deux situations dans lesquelles Pasolini nous fait boire du petit lait à travers ses paroles. C'était soit des situations d'entretien, d'interview comme ça, où c'est incroyable. Moi je ne connais personne d'autre, peut-être Bob Dylan et encore, arrive à avoir cette qualité de propos et de discours et de prise de position dans des entretiens. 40 ans après, on lit ça, on a l'impression que c'est lui qui a écrit les questions des journalistes, ou alors même quand les journalistes ne lui posaient pas les questions qu'il attendait, lui-même arrivait à se réinterroger, à se repositionner à travers les réponses qu'il donnait. Et ça, c'était le show, c'était le spectacle Pasolini. C'était Pasolini avec ses lunettes de soleil, avec ses tenues incroyables qui changeaient 3 fois par jour, qui arrivait et qui sortait comme ça, comme une mitraillette, des répliques toutes plus magnifiques et plus profondes les unes que les autres. Donc ça, c'était pour la partie orale, ce qu'il est resté des échanges oraux qu'il pouvait y avoir. Et par ailleurs, il y a évidemment tous ses textes, il y a toute sa poésie. Mais il y a après toute la correspondance privée, ce qu'il écrivait à ses proches, les lettres qu'il écrivait, les notes qu'il prenait, auxquelles on a eu accès grâce à Graziella de sa famille, qui là tout d'un coup révèle. La révélation pour moi dans la recherche, ça a été ça, de voir la profondeur de cet homme-là, qui n'était pas comme ça, cet homme comme ça un peu tranchant qu'on peut croire qu'il était, mais qu'il y avait au fond une autre âme qui se cachait. Can I say all that? Well, let me keep going here, because when he's talking about, you know, the violence in the society, he's talking about a desire for commercial goods. He's talking about consumerism, which he saw was worse than fascism. Okay, was the end of all life. And the desire, okay, for things, personals, you know, I don't want to say I just speak because she gave me, but the desire for that shit. And when he's saying you're at a point where if a kid is a rich man's son, or he's a bourgeois, a middle class, a poor kid from the Borgata, he still knows every Rolex model. He knows the custom, you know, the factory colors of the Ferraris. He knows and wants and won't stop at killing for all this shit. And hey, my boy drove a fucking Alfa Romeo. He had a custom paint job on that. You dig? He wore clothes to knock you out. You know, so he knew the violent side. That's what he's talking about, that violence. Et la violence dont il parle, la violence de la société qui nous gagne tous, c'était pour lui, c'était le consumérisme, c'était la société de consommation, le désir d'avoir, le désir d'être à travers des objets, à travers des biens, qui pour lui était pire que le fascisme. C'est ce monde-là qu'il dénonçait, ce monde qui s'est créé en nous, ce désir-là, que l'on soit fils de milliardaire, fils de bourgeois ou fils d'ouvrier. Les gamins par qui il était entouré connaissaient les Rolex, connaissaient les couleurs des dernières Ferrari qui sortaient et étaient prêts à tuer pour assouvir ce désir d'avoir. C'était cette société-là qu'il dénonçait. Monsieur. Merci. Vers le début du film, on peut voir une scène intéressante, le Pasolini mondain qui parvient à capter la circulation d'informations. Et on pourrait penser à ce moment-là que le film va prendre cette direction. Et pourtant, à la fin du film, une nouvelle thèse est avancée, c'est que sa mort serait arrivée à cause de ses orientations sexuelles. Est-ce votre conviction ou est-ce un choix narratif ? How do you separate his private life from his political life? I mean, the guy was living
one, you know, it was like a diamond with all these facets. You know, I mean, to be gay in 1975, in that city, in that town, that's a political statement. This guy is out. This ain't a closet dude, you know. His guys knew where he was going at 10 o'clock. You know, this wasn't something he was doing on the side. It was part of his life. You know, living with his mother, writing editorials for Corriere della Sera, making the films, doing the opera, doing acting, poetry, whatever. I mean, the dude dies, leaves a 1,700-page novel that's off the hook. 2 screenplays unfinished, unmade rather. But, I mean, like off-the-hook screenplays. You dig? But he's living that, and outing. I mean, he's a political activist, okay? What led him and what got him in that, at Idris Scalo in the middle of the night? Yeah, it's his lifestyle, you know, the lifestyle of a guy looking for the primal thing, you know, the real deal. He could sit with Moravia and have lunch with his guys and make films and this and that, but at a certain point, this dude needed to feel the real, you dig? And I mean, he wasn't picking up kids at university. He wasn't at that train station looking for, you know, a new assistant. He was looking for some, you know, he was hanging with some bad dudes. Those kids that he was with in that part of his life, they were killers at 13, 14 years old. This was 1975, Rome, New York, places around. There was a violence that he was attracted to, that he needed to fuel the rest of it. Or the rest of it was taken from him, something that he needed to go there. I don't, you know, man, I'm not gonna, you know, I don't know the guy. He'd have to make his own movie about that, which he did. So, you know, sex is politics, bro. You know, no matter how you look at it. Le sexe et la politique, je ne fais pas de distinction entre sa vie sexuelle et privée et son parcours politique. Cet homme est un diamant qui a autant de facettes qu'un diamant, mais qui est pur comme un diamant. Et ce qui comptait pour lui, il avait cette multiplicité. Le fait d'être un homosexuel dans les années 70 en Italie, c'était un acte politique. Vivre avec sa mère, c'était aussi un acte politique. Rien n'était laissé au hasard. Il pouvait voir Moravia le matin, déjeuner avec ces mecs-là à midi, écrire pour le Corriere della Sera. Il est mort, il avait 2 scénarios qui étaient presque achevés. Il écrivait un roman, il préparait un film, il faisait tout ça à la fois et tout ça composait son activisme politique et sa prise de position politique. Et il avait besoin, ce dont il s'agissait, c'était pas simplement d'être dans une production comme ça diverse et effrénée, mais c'était de sentir la société, cette réalité, d'être dans cette réalité, de s'y inscrire et de sentir cette violence-là. C'est les gamins qui l'intéressaient, c'était pas des gamins qu'il allait trouver à la fac, qu'il allait trouver, il rôdait autour de la gare pour trouver ces gamins-là qu'il intégrait aussi dans son œuvre et dans son travail, qu'il intégrait dans sa vie et dans son désir, mais parce qu'il sentait que c'était cet environnement-là qui était le sien et qu'il avait besoin de sentir de l'intérieur. Alors est-ce que c'est lui qui allait puiser son réel dans ce qu'il cherchait, ou alors est-ce que c'est cet environnement qui a su se l'approprier de cette façon-là? J'en sais rien, mais c'est justement toute l'œuvre qui nous laisse, qui nous permet de continuer à se poser cette question-là. Monsieur. Bonjour, merci d'être ici déjà. Je voudrais savoir dans quelle proportion, dans quelle mesure vous vous retrouvez dans le cinéma de Pasolini. Comme lui, vous avez un cinéma qui est explicite, qui est politique, qui est dur, controversé, torturé. Et du coup, voilà, je voulais savoir dans quelle mesure vous vous retrouvez dans son cinéma à lui, vous en tant qu'artiste. I mean, it's a simple deal, man. You know, I mean, we grew up watching his films. He didn't grow up watching our films. Okay, it's simple. You know, I know I say it as a Buddhist, a basic Buddhist practice. I mean, it's a simple deal. He's the teacher, we're the student. You dig? That's where it's at. The basic meditation is you meditate on your teacher, on the strengths of it. Okay? He's our teacher, man.
Defoe, my crew, my group, the people around it, the writers, the editors, we're all in, man. When they ask me, what's my favorite Pasolini movie? Every shot is my favorite Pasolini movie. We're not judging his work. We're in. We're learning. We're studying. We're trying to absorb the gift of the Magi, bro. You know, we're down on the guy. You know, and nothing is gonna. And the more we research it, the deeper we got in. Forget it. You know, I mean, he's like he's a real deal. So. Where is his cinema in ours? It's in our DNA. It's in our desire. It's in our, you know, we're like feeding off the dude, you know what I mean? We're feeding off every frame, every shot, every page, every word. And when, you know, the payoff is when they're talking to when you're talking to the people that, and they weren't just the people that loved him, they were people that worked with him, they were, you know. It's, yeah, what can you say? Je sais pas quoi vous dire, la réponse est simple, lui c'est le maître et nous les disciples, vous êtes bouddhiste, vous comprenez ça, le maître c'est le maître, le disciple c'est le disciple, et nous on est là pour apprendre, le rapport est un rapport vertical, que ce soit moi, que ce soit les mecs qui m'entourent pour faire ce film, que ce soit les auteurs, l'équipe, le monteur, on est tous au service de ce puits qui nous a laissé et qu'on ne finira jamais d'explorer. Donc on me dit quel est votre film préféré de Pasolini, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Chaque plan qu'il a fait, chaque mot qu'il a écrit sont ceux qui nous a nourris, ceux qui a suscité en nous le désir, ce qui a fait notre ADN maintenant artistique, cinématographique. Nous avons été nourris de ça et tout ce qu'on fait c'est continuer d'explorer. Et plus vous l'explorez, plus vous vous plongez dedans et plus vous voyez que vous n'en saisissez encore rien et que vous restez pour de bon un apprenant et un disciple au service de ce qu'il nous a laissé. Monsieur? Hier, vous nous demandiez ce qu'on pensait du film à 18h. Et je pense en réalité que c'est un film, un grand film, un film admirable. Parce que c'est une réflexion sur l'art, sur l'écriture, une réflexion sur le récit filmique, le récit littéraire, et vous posez la question que en réalité c'est la mort du récit narratif et qu'il faut aller vers la parabole. Je sais que vous êtes plus maintenant italien, romain qu'américain, et j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi Pasolini pour faire le portrait de vous-même. No, I just answered it. I mean, I just answered. Je viens de répondre à cette question. You know, why not? I mean, Pourquoi pas? yeah. Madame. But thank you. Thank you. Oui, merci, monsieur. We take it all compliments. Tous les compliments sont bons. There's a quote that I really like about it, and I would like to know your point of view because I think it kind of resonates your movie in one sense. When you say that hope is invented by politicians to keep the electorate happy, do you think that it's like very sad that for even now, when you say about the parcel, the fact that people buy stuff and it's like the most important thing in their life, do you think that it's kind of sad that luxury is in one sense bigger than religion for like the youngest, and they grow up thinking this way? And my second question is, One at a time, okay. Do I feel sad? No, I'm not going to feel sad because it is what it is, okay? And that's basically his take on it. Hope, I don't want to hear about hope. It's a Nietzsche drill. Don't talk to me about hope, man. I'm not hoping. He's not hoping. He's acting, okay? He's writing, he's thinking, he's saying it. You hammer on that same nail long enough, the whole house will come down. He's talking about personal commitment and personal empowerment, and the fact that the individual counts and the individual means something. All right, and no matter what is out there, is it sad? Well, it could be sad, not sad. It doesn't matter if I think it's sad. It's what am I going to, how am I going to, deal with that? How am I going to deal with my own sense of I got to have these purse holes, okay? And my guys have to have, my lover has to have the purse holes, and we're going to shoot movies and make sure we get them. And I do a purse hole there.
because I have to have these glasses, okay? And I have to first solve that problem in myself, because I was brought up in that society that he's talking about. You know, that post-war, you know, he maybe goes a little overboard blaming on the Americans, because, you know, a lot of Madison Avenue are Italians, okay? And a lot of the idea of what you're buying is Italian or European or whatever. It's not, I mean, I don't even blame consumerism on one group. Puisque la question c'était est-ce que vous êtes triste ou affligé de voir que pour la jeunesse d'aujourd'hui, comme il semblait le dire, la consommation est en train de se substituer à la religion. Je ne suis pas triste, ça ne sert à rien d'être triste, et même ce que vous citez sur l'espoir, moi je n'espère pas. Ce mec-là, il n'espérait pas, il agissait, il écrivait, il faisait des films, il réfléchissait à chaque seconde, il agissait. Ce dont il s'agissait pour lui, c'était d'être dans l'action et de faire quelque chose, et non pas seulement avoir des états d'âme. C'est lui qui disait, à force de taper sur un clou, on peut faire tomber un bâtiment tout entier. Donc c'est de ça qu'il s'agit, c'est d'être dans l'action. Donc avant de moi vouloir être triste et en vouloir au monde d'être comme ça, il faut que je comprenne que moi j'ai grandi dans la société que lui a décrite, et que dans cette société-là, moi aussi, il faut que je me donne du mal pour avoir ces personnes-là. Si j'ai d'autres lunettes de soleil, ça ne va pas, je fais mes films pour avoir ces lunettes-là. Donc je suis aussi partie prenante de cette société-là. Donc on peut aussi cracher sur les Américains, mais la Madison Avenue est à 80% tenue par des Italiens et des Européens. Donc on est tous embarqués dans la même galère. Ce dont il s'agit, c'est plutôt que de se lamenter, d'agir et de réfléchir et de se remettre d'abord soi-même en question, parce qu'on est tous dedans. Madame. It's another question. As much as Pasolini decried the consumerism of the 1970s and had a harsh critique, as you note in your film and in the writings, he also had a pretty idealized or sacred, I would use the word sacred, look at the proletariat and at young men, and a beauty that comes across in his writings and his films. And in your portrayal of these young men at the end, they do not have any beauty, and it focuses on the violence and horror that's behind this world. And I was wondering why you chose this slant with Pasolini. What happened to the sacred beauty and transcendent that Pasolini also has? We had the scene in the beginning on the foothills where he's with those kids and he's writing so beautifully about their bodies. I mean, you know, over the top. Mm-hmm. You know, we tried to reflect that in him being there through that other character, and that's from Petrolio. Mm-hmm. Right? And we had the soccer match where he played with these kids, whether that was in the past or not. I mean, he was getting disgusted with these kids. He bought into that young, and he changed. He was changing, and he saw it being changed. He wasn't so in love with these kids, proletariat or not. That's his point. That you can't tell a proletariat kid from a rich kid because everyone wants the same thing now. That they've been turned, they've been twisted, that things have changed. You dig? It's changed. There's no nostalgia, there's only change. Like he says, there's three things. You gotta see the change, figure out if you're for it or against it. If you're for it, no problem. You're against it, you better do something. You're talking about action. He's a man of action, and he's going for it. His feelings about those kids at that period was not cool. He was writing a different way and he was making different films. Salo is a big example. That's a long way from Akatone. La question c'était, lui effectivement, comme vous le faites, a une critique très sévère du consumérisme, mais par ailleurs il sublime complètement la pauvreté et le prolétariat. Ces jeunes gens sont des gens qui pour lui sont des espèces des talents idéaux. Il y a aussi une beauté qui se dégage, et vous dans votre film ne met pas en lumière cette beauté, puisque les jeunes gens qu'on voit à la fin du film ne sont que laids et violents, et où est passée leur beauté. Et la réponse d'Abel, c'est de dire que justement, ça aussi c'est quelque chose qui bascule dans le film, là où on voit le changement que Pasolini pointe et donné à voir dans le film, puisqu'au début, il y a ces scènes où il écrit magnifiquement sur la beauté de ces jeunes gens, qui sont des jeunes gens qu'il fréquente et qu'il admire et qu'il sublime effectivement, mais après, lui-même, tout est sur la question de ce basculement, de ce changement. Pasolini, encore une fois, est un homme d'action,
Et il vous met, vous, face à la responsabilité de cette action, il dit ça se passe en 3 temps. D'abord, il s'agit de prendre conscience de ce changement, parce que lui dit justement que ces prolétaires ne sont pas différents de gosses de riches, puisqu'ils sont tous dans le même désir et dans la même aspiration. Donc vous, il s'agit d'abord de prendre conscience de ce changement, de voir qu'on n'est pas dans la nostalgie, on n'est pas dans le surplace, on est en train de basculer vers autre chose. Une fois que vous constatez ce changement, c'est de voir si vous êtes pour ou si vous êtes contre. Si vous êtes pour, moi je vous laisse aller dans ce mouvement-là, mais si vous êtes contre, qu'est-ce que vous faites? Moi je suis dans l'action et vous, qu'est-ce que vous faites dans l'action? Et son action, ça a été sa production. Donc l'homme de la fin du film n'a plus rien à voir avec celui qui sublimait cette beauté-là. L'homme de la fin du film, c'est justement l'homme de Salo qui n'a plus rien à voir avec l'homme d'Akator. Une dernière question, monsieur. Vous parliez des rapports bouddhistes du maître et du disciple. On pourrait parler de compassion, éveil, violence qu'on retrouve aussi dans vos films. Est-ce que ce film-là, c'est pas une réponse du disciple au maître? De quel point de vue très précisément? En termes de violence sur les 3 sujets, c'est-à-dire que est-ce que ce n'est pas le disciple qui est Abel Ferrara qui répond au maître Pasolini en lui disant voilà ce que j'ai compris du Coran, du mystère que tu m'as donné? Quel mystère? Je ne sais pas. C'est ce qu'il n'a pas compris en fin de compte son cinéma. Est-ce que c'est pas une réponse à Pasolini, quoi? Yeah, but I mean, he's dead, so we're not talking Pasolini, you know. I mean, we're reflecting his work. I mean, the mystery, it's not a mystery to Pasolini. I mean, he's making himself very clear. And the points that we went for and the scenes we went for is the stuff we got, we understood. The narrative art is dead. You pound on the same nail, the whole house will come down. You have to take political action. We don't believe in conspiracies. Conspiracy is for children, okay? Somebody bought that bomb, the contents of that bomb. Somebody bought the gas to the car that brought that bomb to the station. Somebody lit the fuse. I want to know who the name of that somebody. He's not talking mysteries. Not that, you know, we're not dealing, okay, the poetry, but even that, I mean, he's pretty clear to me. I mean, at least for that day, his last day, 1975, November, what's he talking about? Shut the schools down, get these kids out of school, okay, and shut the TV off. It almost, like he said, sounds ridiculous. It seems like a pretty good game plan to me, you know, because what are they learning in school? Nothing. That's going to help them. What's the TV teaching them? A bunch of bullshit, okay? He's the only one who said it. It seems outrageous, but it's revolutionary. Shut the TV. Imagine if he was Putin, TV off. School, nobody goes. Here we go. Start from scratch. Figure it out. Let's go for it. All right. You know. Quel mystère? Il ne fait pas de mystère, Pasolini. Peut-être vous parlez de la poésie, mais pour moi, il ne fait pas de mystère. Je crois qu'il était très clair sur ce qu'il voulait, sur ce qu'il pointait, et que moi, tout ce que je fais, c'est essayer de donner à voir effectivement, ce que je perçois, ce que je comprends de son œuvre, mais c'est pas à lui que je réponds. Lui, il est mort. Lui, c'était un homme qui disait il faut agir. C'est un homme qui disait continuez de taper sur le même clou et la maison entière s'effondrera. C'est un homme qui disait bougez-vous, je ne crois pas au complot. Le complot, c'est pour les gamins. C'est le mec qui disait sortez vos gamins des écoles, fermez les écoles, éteignez la télé. Aujourd'hui, vous dites ça, ça a l'air ridicule. Et ben non, le début de la révolution, c'est ça. Parce que les enfants, qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école? Rien. Et qu'est-ce que leur apprend la télé? De la merde. Donc moi, je suis d'accord avec ça. Faisons ça. Voilà. In a way, and how difficult it was for us to finance this film in Italy, and even the reaction being this way in France and on the other side in Italy, when Pasolini was the great Italian. In French. In French. Je ne sais pas. C'est vrai que sur ce film,
pour parler un peu de financement, Arte et Canal+ ont aidé à financer ce film et qu'on n'a eu aucune chaîne italienne. Et que moi, en cherchant l'argent, je me suis bien rendu compte qu'il y avait une passion de Pasolini en France et qu'en Italie, il y avait à la fois une admiration et une peur, encore aujourd'hui. Et Pasolini reste un sujet très compliqué encore pour l'Italie et ça m'a énormément surpris. Alors qu'en France, les portes sont ouvertes pour un projet d'Abel Ferrara sur Pasolini avec William Dafoe. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous mourrez dans Oui, votre cerveau? une petite question. Est-ce que Pasolini parlait anglais? No, I think he spoke one sentence in French that he did. No, he didn't. He spoke, he spoke in a Bolognese dialect. He wrote in the dialect of, not the city he was from. His mother, he was basically from Bologna, Friuli, and the Casarsa. Okay, and he wrote in that dialect because he was a young poet living there. He spoke his Roman thing, but he was basically speaking out of from Bologna. But no, he didn't speak English at all, I think. Go ahead. Oh, yeah. Il ne parlait pas du tout anglais, il a peut-être eu une phrase en français, mais sinon, quand il a commencé à écrire sa poésie Jeune homme, mais il écrivait dans le dialecte de Bologne, qui est grossièrement la région où il vivait, dont il était ici. Je suis dans la question, pourquoi William Dafoe parle-t-il anglais? So why does the character speak English? Because we speak English. Willem speaks English. What? Why does he speak English and Italian? How did you figure out the... Do we get asked? Okay, that question. It was the best way for me and my actor to express what we needed to express. He's not going to say, I couldn't say the things I said in any language, if I studied for 100 years. You need to speak when on that level to understand him and to speak it, number one. For the kid to speak to him, the character at the end, those scenes, you cannot speak that in some kind of street American lingo. It's not going to work. So thank God I had Willem, who could speak enough Italian that he could get that performance from the kid. You dig? Okay? And he's brilliant enough in English, brilliant enough an actor to nail the guy. The only way we were going to even come close is in our own language. Only way, But as a writer, as a philosopher, I don't have to speak Russian to read Dostoevsky. Pasolini is a world citizen. He happened to write in Italian. His ideas are, everlasting and, international. He took a lead that. Il parle cette langue-là parce que c'est la langue dans laquelle nous, en tant qu'artistes, moi et William, on pouvait s'exprimer. Quand vous voulez atteindre un certain niveau de vérité, de sincérité, d'intelligence, vous ne pouvez le faire que dans votre langue. Et même si j'avais étudié pendant 100 ans d'autres langues, j'aurais pas pu le faire dans d'autres langues. Or, pour cette scène finale avec le gamin, comment est-ce que je pouvais obtenir cette scène-là, cette vérité-là dans cette scène, autrement que dans sa propre langue? Je ne pouvais pas l'obtenir dans un vague anglais américain de la rue. Il fallait que lui soit dans sa langue, et par chance, j'avais William qui comprenait suffisamment d'italien pour pouvoir créer ce moment-là avec lui et pour pouvoir donner le change à ce gamin dans le jeu qu'il faisait lui. Donc ce dont il s'agit, c'est ça, c'est d'arriver, de laisser chacun à atteindre cette profondeur-là et cette vérité-là dans sa propre langue, même si moi, quand je lis Pasolini, je suis désolée, je n'ai pas besoin de parler russe pour comprendre Dostoïevski, et tout ce que Pasolini a écrit, il l'a écrit en italien parce qu'il se trouvait être en Italie, mais c'est une écriture universelle, c'est un citoyen du monde, donc ses idées, j'y accède sans problème par la traduction. Last one, here we go. You made a movie. You made the Last Day on Earth and the TSK movie, and now the Pasolini one. What can we expect from you for the next project? And since you said that you're very New Yorker, I was always wondering if you would one day work with Paz de la Huerta, because she's
I don't know. I will see her work with you because you seem like you have like the same kind of mind. What are we gonna do next? This is like the great. This is like the first movie we ever made was about the myth of Sisyphus. Right? Can you imagine? We're like 16 years old with a camera that doesn't even have sound, and we're trying to do that idea. And it's the same deal. So now we're totally finished, quote unquote finished. And the rock is at the bottom of the hill. Now we got to figure out the move, what we're going to do, and start from scratch. Right again. But we can start again now with this, with the experience of this movie. So, one thing in a few. I'm gonna work with Willem again. I don't know about Paz, but I'm gonna work with Willem. La question c'est quel sera votre prochain film? Figurez-vous que le tout premier film que j'ai fait à l'âge de 16 ans avec une caméra qui n'avait même pas de son, c'était sur le mythe de Sisyphe. Donc me voilà, la boucle est bouclée. Aujourd'hui se repose la même question. Le rocher est tout en bas de la colline, donc il faut se remonter les manches et le remonter, sauf que cette fois-ci on le remonte avec l'expérience vécue, acquise de ce dernier film. Donc autre chose suivra, ça viendra. Je suis sûre que Willem sera encore de l'aventure. Quant à pas ce que vous me proposez, je n'en suis pas sûre. Voilà, applaudissez.